Voici un nouvel énoncé. Pour faire face à une dépense imprévue, vous avez emprunté 3000 euros. 4 mois plus tard, vous devez 3105 euros. Pour rembourser le montant emprunté et les intérêts, quel taux d'intérêt simple appliqué? Bon, le problème est simple. Simplement, c'est pour vous montrer un petit peu, en gros, comment on peut résoudre, enfin, entrevoir un tel schéma. Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a du vent, hein, du vent et de la pluie. Hein, donc, vous pouvez entendre la pluie, et des rafales de vent avec de la pluie. C'est assez fort, des pluies fortes. Donc ici, il s'agit d'un emprunt, et pas d'un remboursement, hein. C'est un emprunt. Du moins, c'est ce qu'ils disent dans l'énoncé. Vous avez emprunté 3000 euros, 4 mois plus tard, vous devez payer 3105. Bon, alors, la première des choses, c'est de placer les données. Savoir ce qu'on recherche. Mettre les formules. Et établir la solution. Alors, je vais d'abord mettre les données. Les données, bien sûr, vous avez emprunté 3000 euros. Ça, c'est la valeur. Le capital prêté, c'est 3000 euros. Capital prêté, c'est 3000 euros. C'est le capital prêté de départ. CP0 égale 3000 euros. Ici, il s'agit d'un emprunt. D'un emprunt, donc capital prêté 3000 euros. 4 mois plus tard, il vous demande de payer. Non, ça c'est le capital. On va dire. C'est pas un capital ici. C'est le. On va dire. L'emprunt. On va dire ça c'est l'emprunt avec les intérêts. C'est l'emprunt avec les intérêts. Donc c'est l'emprunt plus les intérêts là-dedans. Je vais appeler E pour emprunt. Emprunt avec les intérêts inclus dedans. 3105. Alors, combien de mois pour payer cet emprunt? 4 mois. Il va durer 4 mois cet emprunt. Donc,
durée de l'emprunt égale 4 mois. Donc 4 mois pour payer rembourser le montant emprunté. Montant emprunté qui est E. L'inconnu, on demande le taux d'intérêt simple. Bon, généralement, un taux d'intérêt, on appelle ça I. I est en pourcent ou en fraction. Donc I est en pourcent ou en fraction. La formule qu'on va utiliser ici, l'emprunt est égal au capital emprunté de départ plus un intérêt. Alors cet intérêt, il se calcule au travers du capital de départ fois un taux d'intérêt qui va rapporter, c'est ça qui fait le revenu, hein, c'est le taux d'intérêt, c'est ça qui fait le revenu de l'emprunt, et qui va bien sûr, le revenu de l'emprunt est pour, non pas pour l'emprunteur, parce que lui il doit le payer, lui il est voilà, le créditeur, mais c'est pour le débiteur ou le créancier. Le revenu, l'intérêt qui est le revenu sera pour le créancier ou ce qu'on appelle le créditeur. Alors il dépend du temps aussi. Hein. Voilà, donc on a deux formules. Je peux mettre une. Ce que je peux faire aussi, c'est d'écrire E est égal à CP0 plus CP0 fois I fois T. Et je peux écrire aussi, si je mets en évidence le montant emprunté de départ, qui est CP0, je mets en évidence et on aura 1 plus I fois T. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des intérêts simples, parce que l'intérêt est multiplié par le temps. Ce sont des intérêts simples. Et bien sûr, on a la solution. Donc on a les données, inconnues, formule et la solution. La solution est assez évidente à trouver. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer la formule. On va rechercher l'intérêt. I, donc je vais appliquer la formule suivante. I égale E moins, c'est la première formule. E est égal à CP0 plus I, donc CP0 il passe dans le membre de gauche, il devient un moins. Voilà, donc I est égal à E moins CP0. Ça c'est la première formule. Bon, ça ne suffit pas. Une fois que on a fait ça, bon, alors ça va me donner le montant de l'intérêt. Hein. Bon, je vais trouver tout de suite le montant de l'intérêt. C'est E qui est 3105 moins 3000. Ce qui veut dire qu'en 4 mois, il y a 3000 d'intérêt. Il y a, je m'excuse, 105 d'intérêt. 105 euros d'intérêt. Ça, c'est la première formule. Donc, ça me donne le montant de l'intérêt, ça. Maintenant, pour rechercher le taux d'intérêt, je vais utiliser la formule numéro 2. Hein. Bon, ça, si je devais les dénommer, voici la première formule, la seconde formule, la troisième formule et la quatrième formule. Alors, ici, j'ai appliqué la formule numéro 2, 1, je m'excuse, hein, la formule numéro 1. Et maintenant, je vais appliquer, connaissant l'intérêt,
je peux aller chercher la formule numéro 2. Donc, c'est-à-dire que pour trouver le taux d'intérêt, c'est égal à une transformation de formule par rapport à la formule numéro 2, c'est grand I, l'intérêt, divisé par CP0T. Bon, le tout, c'est de savoir ce que c'est que T. Hein. Ben, T, il est donné en mois. Bien sûr, avec T égale, c'est 4 mois sur 12. Voilà, donc on connaît tout. Hein. On connaît tout parce que si vous le calculez, je vais le calculer ici. Hein. Je vais calculer ça à ma droite. Donc je vais appliquer cette formule-là. Que voici. Sachant que le I il vaut 105. Le CP0 il vaut 3000. Et le temps, c'est 4 mois. Voilà, je calcule le taux d'intérêt. Oui, j'ai oublié de mettre que le taux d'intérêt, c'était I. Voilà, je peux le mettre en pourcent, en fraction ou en pourcent. Hein. Bon. Soit je le mets en fraction ou en pourcent. Bon, je vais faire 105 divisé par 3000 divisé par, voilà, divisé par 4 fois 12. Hein, divisé par une fraction, par une fraction, divisé par l'inverse de fraction, on va multiplier par la fraction. Hein. Voilà, donc, ce qui fait 0,105. 0,105. Ça, c'est en fraction. Je viens de le calculer en fraction. Égal 1,505 et ouais, après il n'y a plus rien. Et maintenant, si je le veux en pourcent, et je multiplie par 100.
Maintenant, en pourcent, c'est égal à 0,105 fois 10, ce qui fait 10,5%. Donc le taux il est à 10,5. Maintenant je vais faire un tableau qui va répertorier mensuellement le... Bon, il s'arrête à la quatrième période, hein, parce que 4 mois c'est 4 périodes. Dans la première période, la seconde, euh, la troisième, je peux aller jusqu'à... C'est un taux d'intérêt simple qui peut aller jusqu'à 12 mois, bon, cinquième, sixième, bon, ici ce que je vais faire, je vais aller jusqu'au 12e, voilà. Ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est le quatrième mois où l'emprunt sera terminé. L'emprunt, je vais mettre le montant. Le montant, il est toujours le même, c'est 3 000 euros, CP0. Allez, je vais mettre 3000. Ce montant-là, je vais le recopier. C'est toujours le même. Le taux d'intérêt. Le taux est de 10,5. Et là, je peux calculer l'intérêt. Pour avoir l'intérêt, je dois multiplier le montant de départ, c'est 0, capital prêté de départ, 3000, fois le taux d'intérêt, fois le premier mois, mais le premier mois divisé par 12. Le taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt constant. Donc le taux d'intérêt, il est constant. Alors ça, si c'était pendant... Voilà, combien ça prendrait, si ça prendrait court au-delà de 4 mois, je pendais en une année. Hein. Et ici, je vais mettre le montant à payer. Montant du prêt à payer. Le montant du prêt à payer, c'est le montant prêté de départ plus l'intérêt courant durant le mois.
Donc, on voit bien que le quatrième mois, ça fait bien 3105 à payer. Hein. Voilà. Montant à payer 3105. Donc, c'est bien 3105 euros en plaçant 3000 euros pour rembourser le montant emprunté. Si, bien sûr, l'intérêt n'a que 4 mois. C'est ce qu'il faut payer. Donc, je pourrais faire un tableau de ça. Hein. On voit que ça croît linéairement, suivant une ligne. Donc, ici, il y a juste un petit problème de graphique. On va regarder.
ça c'est bon. Voilà. Voilà, c'est la série en bleu là. 3000. C'est la série en bleu. Elle commence à partir de 3000. Voilà, celle-ci.
vous remercie.